Non, ce qui est important, c'est le sens de la valeur travail, qui m'est cher, qui est cher aux chambres de commerce et d'industrie. Comment accompagner les différentes transitions nécessaires, écologiques, climatiques, numériques, en réinventant un certain nombre de secteurs d'activité, en accompagnant aussi les reconversions professionnelles, puisque près de 9 salariés sur 10 vont devoir se reconvertir, vont devoir apprendre de nouveaux métiers, ou en tout cas adapter leur métier aux technologies du futur, notamment poussées par l'intelligence artificielle, par la robotique, par un certain nombre de technologies. Et puis donc comment on les accompagne, comment on leur permet de trouver un sens à leur travail, à leur vie professionnelle, en adéquation avec les besoins des territoires. Dans cette recherche de sens de ces salariés, il y a 3 grands axes. Il y a bien évidemment de remettre au goût du jour un certain nombre de métiers oubliés, de métiers anciens. Je prends l'exemple d'un territoire comme les Yvelines, avec énormément de haras, un des plus grands cheptels de chevaux dans notre territoire, et plus de maréchal ferrant. On n'a plus de tailleurs de pierre, alors qu'on est dans le premier territoire en termes de châteaux et de demeures historiques. On n'a plus d'artisans boulangers, on n'a même plus de buralistes, on n'a plus de forgerons, on n'a plus d'artisans d'art. Donc voilà, tout un tas de métiers à remettre au goût du jour, tout un tas de métiers en tension autour de la silver economy, de la santé globalement, d'une population de plus en plus vieillissante et dépendante pour une partie, puis tous les métiers liés à l'industrie du futur, et notamment porté par le code qui est accessible à tous. Je veux dire, on ne parle pas d'ingénieurs informatiques. Dans notre pays, on manque de 100 000 codeurs. Voilà, ce sont des métiers qui sont accessibles aux jeunes de nos territoires, aux jeunes de nos quartiers. Voilà un peu les grands axes pour trouver une opportunité pour demain. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette période de trouble qu'on traverse, les opportunités, elles sont accessibles à tout un chacun, sans condition de diplôme, sans condition d'expérience, sans condition d'âge. Aujourd'hui, on a des créateurs d'entreprises qui ont moins de 18 ans, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de diplôme. Les moyennes d'âge des créateurs d'entreprises aujourd'hui, c'est 36 ans. Donc on a perdu quasiment plus de 15 ans de moyenne d'âge des créateurs en l'espace de quelques années, parce que tout simplement l'entrepreneuriat c'est le premier levier de l'ascenseur social, et qui n'est pas élitiste, qui permet à tout un chacun de se créer son propre emploi. Donc c'est une voie royale aujourd'hui pour réussir dans notre pays et prendre cet ascenseur social qui m'est cher. En fait, les Français n'aiment pas les grandes entreprises. Ils n'aiment pas une poignée d'entreprises. On parle là des super profits d'une poignée de boîtes. Mais 99% des entreprises françaises sont des TPE, PME, des micro-entreprises, des entreprises qui ont en moyenne 2 salariés et demi. Donc c'est ça la réalité économique dont on parle, mais dont on ne parle pas assez dans les médias, ce qui fait que les Français n'aiment pas l'entreprise qui fait des milliards d'euros de profit, notamment dans des secteurs polluants. Voilà, c'est dans des secteurs qui n'ont pas de sens. Et ça, on peut le comprendre. Mais ce n'est pas, malheureusement, la majorité, la très grande majorité, l'immense majorité des entreprises qui sont des toutes petites entreprises. Et ces entreprises-là, elles sont accessibles à tout un chacun.